Ce mois-ci, nous vous emmenons au Tchad, où le nouveau président, Mahamat Déby, vient d'être investi officiellement comme nouveau président de la République. Cela au terme d'élections un peu étranges, qui sont les premières élections que les Tchadiens aient connues depuis 30 ans, et qui aboutissent à l'élection du fils d'Edriss Déby. Idriss Déby était mort au combat il y a 3 ans, alors qu'il affrontait des rebelles. À présent, c'est Mahamat Déby, son fils, qui est officiellement le président du Tchad. À vrai dire, évidemment, ces élections laissent un goût amer aux Tchadiens, qui ont eu l'impression que leur avis n'a pas vraiment été pris en compte. Alors, le Tchad est un état pivot du Sahel, parce que le Tchad, c'est ce grand pays étiré en longueur qui a tout au nord le Tibesti avec un désert infernal, tout le temps tapé par le soleil et où il n'y a aucune végétation. En dessous, on a le Sahel, la grande zone intermédiaire, et tout au sud, c'est carrément la forêt équatoriale, où on a des paysages qui ressemblent à ceux de la Centrafrique. Et ce pays-là, qui est au cœur de l'Afrique, qu'on appelait à l'époque le cœur mort de l'Afrique, parce que c'était déjà un pays assez peu peuplé et assez pauvre, c'est devenu un pivot de stabilité dans la région, parce que c'est le seul endroit où le gouvernement est solidement assis sur ses bases et où il n'y a pas de menace de coup d'État. La Libye est évidemment dans un état de guerre civile, le Soudan aussi, mais dans les États limitrophes, ça va pas beaucoup mieux. Alors il joue le rôle, effectivement, d'État relativement stable de la région et d'État pacificateur au sein du Sahel. Évidemment, il le fait au prix de la démocratie, parce qu'on est bien conscient, nous, observateurs extérieurs, mais les Tchadiens aussi sont bien conscients que le Tchad n'est pas une démocratie et que ces dernières élections ne donnent le change à personne. Il y a beaucoup d'indices qui montrent que ces élections sont contestables. D'abord, le principal opposant à Mahamat Déby, donc l'actuel président, a été exécuté par l'armée tchadienne 2 mois avant les élections. Ensuite, aucun observateur n'a pu établir le compte exact des électeurs, des bulletins exprimés lors des dernières élections. Il faut dire que, fort opportunément, quelques mois avant l'élection, il a été voté une loi selon laquelle il était interdit de prendre en photo les procès-verbaux dans les bureaux électoraux. Donc on comprend bien que dans ces conditions-là, l'opposition n'a pas eu accès au scrutin réel, au nombre réel des votes exprimés en faveur de tel ou tel candidat. Et Mahamat Déby peut bien affirmer à tout le monde qu'il a obtenu 61% des voix. Dans la réalité, ça va être très très difficile de vérifier et la vérité sera probablement jamais connue. Donc on revient au statu quo ante, c'est-à-dire, comme à l'époque de Idriss Déby, un président autoritaire dont le pouvoir repose principalement sur le pouvoir de l'armée. Les Tchadiens ne sont absolument pas dupes. Ils sont tout à fait conscients que cette élection leur a été votée. C'est la première fois, je vous le disais, depuis 30 ans qu'ils sont amenés à exprimer leur vote. Et une nouvelle fois, ils ont bien conscience que leur élection leur a été volée. C'est tout à fait facile de le discerner quand on écoute les radios locales, parce que les Tchadiens s'expriment librement. Lors des micro-trottoirs, ils n'ont absolument pas peur de dire ce qu'ils pensent vraiment de ces élections. Et je pense en particulier à une radio diocésaine qui s'appelle Radio Terre Nouvelle, que nous soutenons avec l'aide d'Alexandre Détresse, que j'ai pu écouter donc librement. On voit bien que les Tchadiens, lors des micro-trottoirs, disent « Oui, ces élections nous ont été volées, on sait bien que le candidat élu n'est pas le réel président, celui que le peuple tchadien voulait, mais on va devoir faire avec ». Et les Tchadiens sont aussi conscients du fait que, tout aussi illégitime que soit Mahamat Déby, il représente la stabilité et une certaine chance pour eux, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas basculer dans la guerre civile tout de suite, que les groupes armés terroristes seront combattus efficacement par l'armée tchadienne. Toutes les autres demandes qu'ils avaient par le passé, qu'ils continuent à avoir, l'accès à l'électricité, à l'eau potable, à des services hospitaliers corrects, à une éducation correcte, ils savent que malheureusement ça va pas être résolu tout de suite, mais qu'ils auront simplement l'armée tchadienne qui continuera à maintenir l'autorité sur le territoire. Les Tchadiens savent que politiquement, il n'y aura pas de solution immédiate pour eux et que malheureusement, ils vont devoir se contenter de la situation actuelle. Ça va plus être dans le quotidien et dans les solutions pratiques immédiates qui vont pouvoir faire avancer leur pays. Au sein de la radio dont je vous parlais, Radio Terre Nouvelle, il y a des reportages tout à fait intéressants qui s'attaquent aux vraies questions qui touchent les Tchadiens au quotidien. Et en particulier, le sempiternel conflit entre les éleveurs et entre les sédentaires agriculteurs.
Comme souvent au Sahel, les éleveurs sont majoritairement des musulmans, les sédentaires, cultivateurs sont majoritairement des chrétiens et dans la région du sud-ouest où émet Radio Terre Nouvelle, ils sont confrontés à ce problème, c'est-à-dire qu'on a des éleveurs qui arrivent avec des milliers de bovins qui sont lâchés. Souvent le berger qui est censé gérer le troupeau ne peut même pas tellement, les diriger vers tel ou tel endroit et ces troupeaux de bovins ravagent les cultures. On a, des images tout à fait, marquantes qui nous parviennent, où on voit des champs entiers qui sont complètement, dévastés par les bovins qui s'affalent au milieu des champs de maïs ou de sorgho et qui broutent au milieu et qui font des ravages considérables. Alors les reporters de Radio Terre Nouvelle se sont rendus sur place pour donner la parole aux éleveurs et aux agriculteurs. Et en prenant les paroles justement des deux parties, ils arrivent à avoir une image globale qui est pas simplement de donner la parole aux victimes, ce qui est normal, mais aussi de comprendre pourquoi est-ce que les éleveurs ont ce type de comportement. Et en faisant ces reportages, ils ont réalisé que les éleveurs avaient ces comportements parce que l'État tchadien venait de boucler une zone qui a été décrétée comme une zone naturelle et sur lesquelles ils n'ont plus le droit de se rendre. Donc pour continuer les transhumances traditionnelles, ils sont contraints de traverser les zones d'agriculture, et c'est la raison pour laquelle il y a ces dégâts qui sont commis. Avec ce reportage, on a pu apaiser la situation, donner la parole aux uns et aux autres, et puis faire appel à l'État tchadien pour qu'il prenne ses responsabilités, qu'il aménage un couloir par lequel les bovins vont pouvoir circuler. C'est ce type d'action qui donne évidemment de l'espoir pour les Tchadiens et qui va permettre de réaliser que qu'ils soient éleveurs ou qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient toubous ou qu'ils soient d'une autre ethnie, quelle que soit leur réalité ethnique, ils appartiennent tous à la même nation tchadienne et ensemble, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. J'espère que à l'avenir, c'est ce type d'attitude qui prédominera et permettra d'avoir un avenir serein pour ce pays.